de choses à dire aujourd'hui. Je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps pour effectuer cette tâche. C'est comme si c'était une mission, le capitaine Flamme. Ouais. J'ai revu un tas de vidéos, surtout par rapport à ce soir, et vu le nombre de synchronicités ou ce qu'on peut appeler similitudes, ou comme la prophétie des Andes, ce qui doit être fait, c'est un pur... comment on appelle ça? Comment que tu dis ça? Hasard, un hasard. Mais on le dit autrement également. Et selon le niveau de conscience, ça va être vu de manière totalement différente. Pour ceux qui sont dans le métaphysique, c'est totalement différent. Mais nous, c'est systématique. Et mine de rien, lorsqu'on rappelle qui on est, nous, ça nous fait honte. Il n'y a pas que les autres niveaux de conscience. Nous aussi, ça nous fait honte parce qu'on se dit que, mine de rien, on est censé savoir ça, on a oublié, et puis que des animaux, ou bien, je sais pas moi, nous montrent qu'ils sont plus intelligents que nous. La honte. C'est comme la limace qui dessine, qui m'envoie des messages. Ou les ravets. Ça me fait penser à Oggy et les cafards, etc. La limace, les escargots. Parce que ça me fait penser en même temps à Bob l'éponge et à Fort Boyau aussi, hein, pour le fossile. Mais avant ça, un petit détail à laquelle je dois m'arrêter, je me dis, mais pourquoi c'est surtout à cet endroit-là que c'est rongé du jardin. Mais même de l'autre côté, l'autre mini-jardin, c'est rongé aussi. La manière dont j'ai disposé les plantes, côté épices, côté plus légumes avec beaucoup d'eau, ceux qui ont beaucoup d'eau ont poussé plus facilement, grâce à la pluie également. Je pensais que les épices allaient pousser plus rapidement. La camomille, oui, c'est les escargots. Je pensais que c'était des rats ou des souris. C'est des escargots qui mangent le papier de la camomille. Et je pense qu'il véhicule un message à travers cela, parce que la camomille, c'est bon pour le stress, etc. La camomille n'a même pas suffisamment bien poussé, il mange les graines. Non, ils me font honte, les escargots. Et s'ils me véhiculent ce message, c'est que l'ambiance est très stressante. Et il me faut de cette plante. C'est bien comme tisane le soir. Le soir, avant de se coucher, c'est ce que je faisais. Et surtout la camomille qu'on trouve en forêt, elle a beaucoup plus d'énergie parce que par rapport aux arbres et tout ce qui s'ensuit, ça aurait été dans un jardin, c'est totalement différent. J'essaye de faire de façon à ce que cette camomille ait le même effet que ce que m'a véhiculé cette forêt. Que ça soit intense, c'est comme les orties. Je sais qu'il y en a dans le jardin, mais il faudrait que ça pousse de manière à ce que ça protège le jardin, mais également que ça ait la même intensité en étant dans un autre lieu, en prenant conscience de tous les éléments qui sont aux alentours. Et c'est pour cela que lorsqu'on échange avec d'autres personnes, ça peut être que fructueux pour tout le monde. Et chacun apporte son idée, chacun développe un certain nombre de choses à sa manière dans le lieu à laquelle il est. Ça peut être que fructueux. Et mine de rien, pour chaque personne qui sont dans ce domaine, un travail est fait de manière totalement différente. Et c'est toujours bon à savoir ce genre de choses. Plus on saura le maximum de choses, mieux ce sera pour évoluer rapidement et que les choses se fassent comme la graine qui pousse dans de bonnes conditions.
j'ai reçu d'autres messages. Là, c'est pour ceux qui ont des croyances pour les aliens. Je ne tiens pas trop à dire les noms, ça viendra tout seul. Au fur et à mesure, j'ai eu des contacts avec différents styles d'aliens, même si c'est difficile pour certains de croire cela. Comme je l'ai dit, différentes entités et les personnes avec qui j'échange, c'est pour le bien de tous. Même s'il y en a qui souhaitent envahir la planète, il y a toujours un peu de peur. Mais en tout cas, moi je le prends bien, même s'ils veulent envahir la planète. Je suis très zen et tout. C'est un peu compliqué. À un certain moment, je ressens cela, le fait que les 3 univers doivent être maintenus, des fois 5. Les voyages astraux qui s'effectuent, tous les calculs que certains font. Quand je dis calcul, c'est avec les chiffres. Tu vois, une synchronicité. Moi, je fais un rappel d'un calcul, etc. Comment ça peut être vu de multiples manières à travers les échanges? La manière dont un message peut être perçu dans chaque univers, et je pense que c'est super important. Ça me rappelle un court-métrage où c'est ce que j'ai fait sur mon iPhone, comme si j'étais dans un journal de bord. Mais si ça me fait plaisir, mon pauvre, je parle à moi-même. Et je parle aux aliens, ils reçoivent le message. La même manière qu'ils m'envoient des messages de différentes manières, à travers les animaux, à travers mon smartphone, à travers différents éléments. Le 5e élément où... à partir de différents éléments, à partir du moment que le message soit reçu. C'est comme les anges, mine de rien, si j'ai pas bien compris le message, eh bien, le message est renvoyé afin que la mémoire se stabilise et que le nécessaire soit fait. Ça me fait penser à l'eau qui monte. Et à travers le support Bob l'éponge, je pense par rapport à toutes les technologies et tout ce qui s'ensuit, il est super important. Mine de rien, les dessins animés, ça véhicule des messages, il n'y a pas que les films. Quel poisson dans le lieu à laquelle je suis qui serait profitable? Même si de prime abord c'était le piranha. Tu t'imagines les piranhas de Guyane dans les rivières de Martinique? C'est que ce poisson-là peut durer dans des milieux toxiques. Toxique, le poisson blanc aussi, qui est comme une anguille, il y a beaucoup d'arêtes, mais il arrive à s'adapter plus facilement. Un rappel, et je vois cet oiseau-là comme un perroquet qui envoie des disparitions, et on en a besoin. Ils font tous pour ce qu'il faut pour le protéger, les éponges aussi. Les éponges aussi, quand je suis retournée sur Sainte-Luce, je voyais beaucoup de morceaux d'éponges lors de mes randonnées. Il faut attendre que ça refasse surface et le nécessaire peut être fait assez rapidement pour que, ainsi que les coraux, que ça refasse et certains animaux peuvent aider. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas les tuer, les animaux, il ne faut pas les bouffer aussi. Pour certains. Il y en a, il ne faut pas en abuser.
Donc il y a ça, le poisson, l'éponge, le coton, ça retourne à l'agriculture, à défaut, parce qu'on sait que l'éponge naturelle est très bénéfique et très douce. Moi, je l'utilisais pour mes enfants pour le bain. Il y a matière à l'utiliser autrement. Et le coton, il peut être très doux comparé aux lingettes, même si les lingettes peuvent être... ça peut servir, mais la douceur du coton, ça peut être très bénéfique. Surtout pour les peaux sensibles, et je suis bien placée pour le dire. Moi, pour mes enfants, je l'ai utilisé, le coton. On te le propose aussi en clinique. Hein. On le propose. Le coton, que les lingettes, ça peut donner des érythèmes fessiers assez... C'est comme la marque. Moi, la majeure partie du temps, excusez-moi, hein, mais c'est plus Pampers que j'ai utilisé. Pour un d'entre eux, ça a été Huggies. Et quand je commence une marque, c'est la même marque. Jusqu'à ce que l'enfant ne prenne plus, ne mette plus de couches. Et après, par la suite, j'ai vu ce que c'était l'utilité des couches jetables. C'est peut-être onéreux de prime abord, mais quand tu as l'intention d'avoir une grande famille, et c'est plus bénéfique, moi j'estime, et écologique. Et quand on s'en sert plus, on peut faire de façon à bien le nettoyer. Si c'est possible de bien le nettoyer ou en faire un don. Voilà. Dont les serviettes hygiéniques également. Justement, on en a offert une quand j'étais à Rennes. Et c'est vraiment un gain, et moins de pollution, un peu de tout. Et moi, je trouve que c'était un super cadeau. Ça coûte cher. C'est ce que je souhaitais. Je n'ai pas pu le faire. Et je l'ai découvert à 7, la serviette hygiénique, comme l'œuf de Yoni, etc. Et je pense, en ce sens-là, on peut faire beaucoup d'économies. Et quand tu vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui font le nécessaire pour que les prix soient abordables, voilà. Je ne me rappelle pas du nom du site, etc. Mais... Donc ça sert. En plus de cela, cette personne-là faisait des onguents et tout. Des élixirs, voilà. Elle avait pas peur que je la copie. Hein. Ben, j'ai trouvé l'alternative à la Martinique. À défaut de quel, waouh, tu vois, on ne veut même pas que je dise, c'était l'hibiscus. Eh ben, ça doit rester secret. J'en ai trop dit pour aujourd'hui. Ah, si j'ai des pertes de mémoire, c'est bien ça. Et c'est cool. Et mine de rien, j'utilisais la fleur d'hibiscus pour mes crèmes pour cheveux, et voilà. Et c'est là que tu découvres pas mal de choses, de bénéfices. Donc pour la douleur, à défaut, voilà, de lilas et il y a une fleur en forêt qui est jaune. Oh, je ne m'en rappelle plus. Elle fait partie de mes vidéos. N'hésite pas à aller voir. Avec du karité, j'ai fait une sorte de baume avec karité pour antidouleur. Donc voilà, il y a matière à faire. On peut ajouter le lilas pour que ça soit plus puissant. Et selon les lieux, etc., les plantes qui... Après, si on sait faire pousser du lilas, etc., il n'y a pas de souci. Mais si on peut trouver une autre plante exotique similaire à celle-ci, du moins. Et peut-être que c'est bien qu'elle pousse dans ces milieux-là. Et voilà, on peut trouver une alternative. Et c'est là la beauté des choses. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu tout le tour à travers les messages qui m'ont été transmis.
Et mine de rien, ouais, je me posais la question, si c'était un rat, une souris, et je vois les 2 escargots dessus, ils étaient vraiment féroces pour manger ce papier. À ce point, oui, je me suis dit que ouais, il faut que je fasse quelque chose afin de rééquilibrer le tout et qu'ils ne se sentent pas, qu'ils ne ressentent pas autant de stress et tout ce qui s'ensuit, hormis une limace qui est rentrée à l'intérieur. Même si elle a fait aussi quelque chose afin de protéger ma chienne, c'est incroyable. Si on est à l'écoute de la nature, on peut voir pas mal de messages. Ça me fait penser à conversation avec Dieu également. Et il faut réellement être à l'écoute de cela et réceptif afin de faire le nécessaire pour. On fait du mieux qu'on peut. Les 4 accords, Toltec. Donc voilà. Ça me fait penser à une vidéo à laquelle j'ai faite à Saint-Martin également. Je l'ai vue de manière totalement différente et à travers cela, des messages sont véhiculés, l'épuration des blessures et tout ce qui s'ensuit. Et ça montre à quel point il est important, à partir du moment qu'on trouve ce que l'on fait de bien, d'être ferme sur ses croyances. Et c'est à ce moment-là qu'on peut découvrir un certain nombre de choses. Et ça montre à quel point des grands hommes qui sont décédés, certains, et décédés, ça va dépendre pour certaines personnes, pour d'autres, ils sont toujours vivants et qu'ils ont fait tout ce travail, et c'est fort dommage que le nécessaire ne soit pas effectué. C'est pour ça que, mine de rien, tous les travaux que l'on fait, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu, tout est transmis, surtout quand il s'agit des liens d'âme. Tout est transmis, et en tout cas cet héritage-là, hormis l'héritage ADN, ça reste là dans le sang, et l'héritage du savoir aussi. C'est juste se rappeler la personne que l'on est réellement à travers tous ces changements, etc. Et il suffit à certains moments d'être relativement assez fort, voir quel message que l'univers souhaite nous véhiculer à travers une période difficile, afin de prendre tout cela au mieux et se dire qu'il y a un cadeau derrière cela, de tenir le coup. Et voilà quoi. Même si pour certains c'est relativement difficile. C'est après qu'on se dit, purée, si c'était par rapport à ça seulement, mais de rien, no pain, no gain. Ça me fait penser au sport, athlétisme, éclectisme. Moi, j'aime bien l'éclectisme. Je le prononce mal. Après, c'est qu'une question de mots, merde. Je suis dyslexique. Mais je m'en fous. Oui, j'aime bien l'éclectisme. Mais j'aime bien quand on le fait à ma place aussi. Bah ouais, je peux pas le faire tout le temps. Gros. J'ai pas que ça à faire. Ça me fait penser quand j'étais sur la plage de Corps-de-Garde, la transmission, les gens par rapport à leur randonnée, le sport, et ils m'envoient d'agréables messages, je leur envoie des messages. Ben ouais, vous pouvez faire le sport à ma place, non? Mais pour vous, de prime abord. Donc voilà, I learn, you learn. Tu fais les choses avec cœur, c'est tout à fait normal que ça t'ait rendu au centre. Mais c'est pas pour moi de prime abord, c'est pour toi. Ainsi que tes déplacements, etc. Donc si dans ton fort intérieur, tu te dis « Ah non, j'ai pas envie de sortir, les gens m'énervent. » Je vais rester cloîtrée à Fort Boyau
Fort Boyeux, ça fait penser aux visiteurs. Non, la somme est maigre à la fin, mais bon, il faut savoir accepter une défaite. Il faut l'accepter, mais ouais, c'est pas grave. Pas de sous, il n'y a pas de sous, mon pauvre, ce sera pour une prochaine. Moi, pour le moment, ça va un petit peu plus, je ne demande pas trop. Bon, grâce à la crypto-monnaie, un petit peu tout, l'argent est là, c'est pas perdu. Si je l'obtiens pas, ma descendance l'aura. Où il y a manière à collaborer et tout, et de faire profiter à ces liens d'âme. Non, je ne veux pas que les gens crèvent. Ouais. Bon. Pour le moment, ça va. Quand même améliorer progressivement son milieu de vie. Ben, c'est un hôtel, merde. Quand je dis que c'est un hôtel, c'est un hôtel. Ben ouais. Il manque la baignoire, mon pauvre. Pas tout savoir. Oh. Mais t'as la douche, t'as quand même le gel douche Yves Rocher à Pierre et Vacances. Voilà quoi. C'est un hôtel ou pas? Oui, c'est un gel douche de marque. J'ai reconnu l'odeur. J'ai le flair pour. Le flair de loup. C'est des gels douche de marque. Voilà, la chaîne se lève parce qu'ils mentent. Et non, c'est trop pour elle. J'en suis sûre qu'elle va se griller la face. Non, je peux pas. Ouais, là, on est en mode alien. Je dois arrêter la vidéo, Ninette? Non. Et pour que je continue, c'est ou les poules, ou c'est comme l'accueil de la vache. Je parle pas aux vaches que je connais pas. Elle m'a dit de pas lui parler. J'ai pas compris et je lui parle. On se croirait en Inde. Accueil des poules en Guadeloupe. Je mens. T'as entendu? Il y a un rappel à l'ordre. D'accord, je dois mentir. Mais la vache, ouais, donc oui, on ne doit pas bouffer le cadavre, mon pauvre. Je suis végane, je reste végane, non? Est-ce que j'ai dit merci à la vache? Ça fait penser à la belle verte? Oui, je lui ai dit merci. Elle m'a répondu. Mais je suis chamane, je suis connectée à tous les animaux. Tous les animaux que je rencontre, c'est à la vie, à la mort, ils sont connectés à moi. Des besoins, quand besoin est, afin de m'indiquer ce qui va pas et tout. Même dans un aéroport. Non, tu t'imagines des poules qui viennent jusque dans l'aéroport alors qu'il y a beaucoup d'ondes et tout? Elles doivent s'adapter. Heureusement que je suis là pendant l'adaptation, les pauvres. Oui, parce qu'elles sont intelligentes. Donc quand tu vois une poule avec ses poussins... elle voulait que je fasse comme si que j'étais à corps de garde. Mais oui, elles sont gentilles. Au moins, je peux patienter un peu en attendant que... Non, les poules, elles m'énervent, merde. Après, lorsque j'ai lu un article sur Facebook, métaphysique et tout, lorsque tu attires comme ça des animaux de manière naturellement, n'importe où, ça s'est déjà déroulé tout au long de ma vie, c'est lorsque tu es spirituel. Donc on est habitué à ça, on n'est pas effrayé.
Et justement, c'est un rappel d'une vidéo que j'ai vue ce matin. Si tu attires les animaux, c'est que tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Ben oui, c'est pas un démon, un afro-démon qui attire les animaux. Quelqu'un de négatif va attirer les animaux. Et j'attire les limaces, comment? Non, les limaces, non. Il faut que je trouve un terrain d'entente. Elles sont un petit peu tête de linotte. Mais je les aime bien. Je ne vais pas trop les tuer. Je veux qu'elles laissent pousser mes plantes. Je ne veux pas qu'elles soient trop stressées. Je veux qu'elles vivent normalement. J'aurais donné des pelures de goyave. J'ai eu de l'abondance. J'aurais donné des pelures de goyave. J'ai demandé une boîte de compost. Mais en attendant, je peux faire le compost dans le jardin, tout autour du jardin. Si j'ai pas la boîte, c'est pas grave. Mais c'est bien, il y a toujours des solutions. Des fois, on peut te proposer quand c'est en carton, je sais pas, que c'est les boîtes de compost, ça c'est temporaire. C'est gratuit, ça va dépendre de quel endroit ils peuvent te le proposer gratuitement. Mais si tu n'as pas les moyens, tu fais ton compost autour de ton jardin. Fais du fumier. Non, il n'y a pas de bouse de vache. Quand j'étais à Mairie, comme ils faisaient la promenade des chevaux, ils faisaient des merdes bien fraîches. Et ben, j'en prenais pour donner à mon beau-père pour qu'il puisse mettre dans son jardin. Tu te vois ramasser une merde bien fraîche dans la forêt? Ben ouais, ça sert la merde de cheval, non? Il y en a ici, il y en a aux Trois-Îlets. Je sais pas s'ils font, c'est toujours disponible. Oui, il y en a aux Trois-Îlets. Et surtout quand tu vois qu'il y a un tas de papillons sur la merde. J'ai fait une photo, j'ai mis sur Instagram. Donc je me suis dit, si les papillons s'agglutinent dessus, c'est que c'est très riche. C'est un message ou pas? J'ai pas besoin d'ouvrir un bouquin. Parce que j'ai déjà vu des photos où tu vois un tas de papillons bleus, mais dans certains films, ils n'étaient pas trop gentils, ils coupaient comme des lames de rasoir. Dans Fringe, et ils sont méchants des fois. Ils s'agglutinaient sur un tronc d'un arbre, peut-être l'énergie et tout ce qui s'ensuit, c'est comme nous. Tu te colles aux arbres, ça te guérit. Et là, sur une merde de cheval. Donc je me suis posé la question, j'ai le droit de poser la question, non? En plus, ça pue. Mais le papillon, il sent ça? Pour lui, ça sent la fleur. C'est pas moi qui dis ça, on m'a donné la réponse. Oui, ça sent la fleur. Alors que les papillons vont sur les fleurs. Et quand tu vois qu'un vont vient dans ton jardin, c'est positif. Quand tu vois qu'il y avait quelques années l'extinction de l'espèce, et ils viennent dans ton jardin. Ils ont le droit de communiquer avec toi en même temps, prendre un verre, non? Ah, j'ai de la visite, hein. Les gens me disent que je suis sauvage. J'ai de la visite tous les jours. Bon. C'est pour ça que je préfère rester chez moi. C'est plus instructif, c'est plus intéressant. Donc voilà, je pense que ça va. Sauf si je souhaite faire travailler un de mes collègues. J'ai fait un peu le tour. Il fait pas trop chaud, ça fait du bien. Il était censé faire 40 degrés. « 40 degrés, on n'est pas au Sahara. Mais tant pis, t'as qu'à ne pas oublier ta bouteille d'eau la prochaine fois, non? Mais tu vas au désert, tu vas pas mettre la chaleur du désert ici, parce que je regarde pas tes vidéos, merde.
Ah non, 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 j'ai pas que ça à faire. Quand j'en ai envie, quand j'ai le temps, j'avais pas le temps, j'avais des courses à faire hier. Non, 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 là, on est dans un... c'est en pleine nature, il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de fraîcheur. La fin d'année arrive. En plus, ça peut être que bénéfique quand tu as de la pluie. Ça purifie l'atmosphère, ça purifie les gens, ça purifie un peu tout, les plantes, les animaux, ça peut que faire du bien. Ouais, oh. On va mettre de la pluie dans un désert. Hein. Un peu de temps en temps. Je sais pas comment ça se produit pour les dattiers et les noix de coco. Bon, on peut savoir puisque voilà. Mais les dattiers et tout, purée. Et les chameaux, voilà. Faut pas les embêter quand même. T'es trop lourd. Il faut le payer. Mais il en a marre. Même si tu le payes, c'est pas trop longtemps. Il est trop gros. Mais oui. Mais Jean, il est trop gros. Il est trop fort. Ben ouais, faut lui la paix, merde. Sinon, on va le voir. T'as intérêt de lui dire au revoir. Tu sais ce que tu veux, tu fais selon ton ressenti, ça dépend. Dans quel univers que t'es. Voilà, ben non, mais il veut pas. Ouais, laisse-le. Moi aussi, je leur dis pas au revoir. En tant qu'alien, on dit jamais au revoir. Ouais. Moi aussi, mine de rien, mon au revoir, je l'ai fait ouais, le jour même quand je me suis baignée. Parce que j'ai expliqué quand on quitte une demeure, une forêt, etc., tu remercies terre-mère, tu remercies tous les élémentaux, etc. C'est très éprouvant. Ça a été fait avant. C'était préférable. Je pense que si j'étais restée plus longtemps dans la mer, ils auraient dit que c'est préférable que je reste à Corps-de-Garde. Les animaux n'ont pas d'âme. Et je ressens encore ça. Je suis retournée les voir. Je sais qu'il y a d'autres guerriers comme moi qui font le nécessaire. Je peux pas venir tout le temps. Donc voilà. C'est bien de faire son travail, mais c'est bien que d'autres prennent le relais. On ne peut pas être disponible tout le temps, et même en tant que guérisseur. Moi, je veux pas être la seule guérisseuse, ils font chier, j'ai pas que ça à foutre, merde. Mais il y en a d'autres qui doivent faire leurs travaux, et puis il y en a qui le font par rapport à différentes choses, etc. Chacun a sa méthode. Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi sur Terre, merde. Oh, chier. Je dis pas ça aux poissons, bien sûr. Donc voilà. Donc voilà. C'est bien d'évacuer ça. Des fois, ça peut prendre du temps. Quand tu as été habitué dans un endroit, pour certains endroits comme Fort-de-France, ça a pris plus de temps. J'ai changé d'avis. À la dernière minute, j'ai envoyé une lettre recommandée. J'ai dit non, au final, il a été compréhensif. J'avais du mal à laisser. C'était l'endroit où j'ai eu le maximum d'enfants, les 3 derniers. Il y a beaucoup de souvenirs. C'est difficile.
il y a beaucoup de choses merveilleuses qui sont passées et tout. Même si on sait que notre domicile est merveilleux. Mais bon, on a nos habitudes et tout. Mais bon, la transition s'est faite. Et quand on fait le nécessaire, c'est-à-dire que moi, ça a été une sorte de rituel de refaire la peinture. C'est comme si que je laissais les lieux comme je l'avais trouvé. Donc c'est plus à moi. Ça c'était d'énormes. Faire de la peinture, il y en a. C'est pas tout le monde qui sait en faire, mais moi, c'est ce que j'ai fait à Mout à chaque fois. Je refaisais la peinture. Même si tu sais que tu vas avoir la caution ou pas, ça t'aide. C'est comme si tu travaillais. Ça t'aide. Tu te dis, purée, il y avait telle chose, j'avais fait la décoration de telle manière. Et là, ça repère, c'est revenu à neuf et tout. Quand c'est près de la plage, tu retires tout ce qui est désagréable à l'œil et qui peut polluer et tout, même si j'ai pas fait de façon à polluer, mais... Sauf les choses merveilleuses naturelles. Ça, j'ai laissé. Donc voilà. Et un trésor. Parce que ce lieu m'a donné, certaines personnes m'ont donné énormément de trésors, donc il y a un trésor. Et seules les personnes habilitées pourront les travailler. C'était comme ça que ça se faisait au temps dans les tribus, etc. C'était un gage de remerciement. Mais c'est de la même manière pour Ganesh, etc. On donne de l'abondance. Le fait de donner de l'abondance, ça te permet de l'obtenir. Et je le faisais à travers les graines que j'offrais. On peut le faire, par exemple, dans les lieux où il fait froid. Pour les oiseaux, c'est difficile pour eux de trouver des aliments. Voilà. Dans les lieux comme là où j'étais, près de la plage, et mine de rien, j'aurais donné des graines, mais ça m'a montré que le blé pouvait pousser sur la plage, dans le sable. Ça m'a donné du blé ou pas? Palper du blé sans rien glander. Ben ouais, mon pauvre, j'ai rien fait. J'ai ni arrosé, rien. Dans le sable, le blé, il pousse. Mais c'est du blé. Tu arrives à faire pousser du blé dans du sable, avec très peu d'eau, tu fais de la farine. Mais ils le font, les Africains. Les Africains ne le font pas, les manioc, tout ça. Mais je sais pas, des trucs comme ça, je sais pas. Je sais pas, si je reçois des messages, là ça devient très fortement négatif. J'en ai rien à branler, je m'en fous. Non mais le blé, c'est sûr, hein, je sais pas après, qu'est-ce qui m'a véhiculé ce message, mon pauvre, voilà. Mais les oiseaux servent également pour les graines. Hein. Ils vont prendre des plantes, des graines dans certains pays. Dans leur sel, ils vont le faire dans un autre pays. Et voilà, il y a une plante qui pousse. Tu pensais quoi? Et l'orchidée, pourquoi elle a ressurgi dans la forêt de Mairie, en plein Covid? Une orchidée qui avait disparu. Ben, le Covid, ça sert ou pas? Ben oui. C'est important de se tenir au courant de ce genre de choses. Orchidée, ça me fait penser à Château, ça me fait penser à Damarawan, Seigneur des Anneaux, le personnage qu'elle réincarne, la royauté.
une broche que j'avais trouvée en argent, un rêve que j'ai effectué. J'ai volé les bijoux. Mais je vole pas, là, dans le physique. J'ai volé tout ça de bijoux. J'ai tout raflé. Non, je les ai volés. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.